Amis de la galette saucisse, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, bonjour. Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacancianus sur les plages de notre beau littoral, et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'a d'égal que la surprise de sa femme, qui découvre qu'elle n'a pas besoin de payer pour poser sa serviette, vous demande d'un air certain « Dites-moi, brave breton, vous pensez vraiment que Nantes est en Bretagne ?» Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre belle péninsule et de son accueil chaleureux, n'avait osé répondre « Comment te dire, cher citadin ? Est-ce que je te demande pourquoi tu t'entasses tous les matins dans une boîte de conserve géante? Ton kiff, c'est de te faire prendre en sandwich par un indien à l'acidité amère et un punk à chat qui va se coucher, c'est ça? Il avait donc courageusement choisi la réponse. En fait, pour te dire, Oh, un goéland! Alors, chers amis de la galette saucisse, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, je vais à présent vous livrer la formule pour répondre à cette interrogation que l'humanité dans son entièreté se pose depuis... jamais, tout le monde s'en fout. Or donc, pour savoir si Nantes est en Bretagne, il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur ce qu'est exactement la Bretagne. Et quoi de mieux pour définir ce qu'est la Bretagne que de regarder son drapeau, par exemple. Alors, mon assistant a dû le poser par là. Normalement, Gwen a dû y penser. Ce drapeau breton qui comporte 9 bandes correspondant aux 9 seigneuries de Bretagne et donc aux 9 évêchés de Bretagne. Nous avons les 4 bandes blanches qui correspondent aux 4 évêchés de langue bretonne que sont Quimper, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier et Vannes, et 5 bandes noires pour les 5 évêchés de Pays Gallo, Saint-Brieuc, Dol de Bretagne, Saint-Malo, Rennes et Nantes. Quid donc de définir ceux qui brandissent un drapeau breton dans un stade en disant que Nantes n'est pas en Bretagne? Mais alors, si Nantes est en Bretagne, tout comme le château des Ducs d'ailleurs, pourquoi la question se pose-t-elle? Pour répondre à cette question, il faut remonter à une époque lointaine, où l'on parlait encore en ancien franc. Une époque où on pouvait se la péter d'avoir l'eau courante. Une époque où Michel Drucker ne faisait de la télé que depuis 10 ans. Nous sommes en juin 40, toute la France est occupée, toute, non, un petit village de courageux patriotes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit de Verdun. Et la vie est très facile pour les garnisons de Brest même, Kermoran, Saint-Malo et Saint-Nazaire. Et le centurion hitlérus demande un découpage de la France en régions. C'est à ce moment que Nantes et le département de Loire-Inférieure, qui deviendra ensuite la Loire-Atlantique, sortent de la Bretagne. Oui, mais De Gaulle a battu les nazis, me diriez-vous. Et vous n'auriez pas tort. Mais au moment de former les régions de cette nouvelle 5e République, il a choisi de garder cet héritage. Depuis, la Bretagne, c'est comme une grille de loto. On a les 4 numéros, mais tant qu'on n'a pas le numéro complémentaire, on n'a pas le gros lot. Mais à la question, dites-moi, brave breton, pensez-vous vraiment que Nantes est en Bretagne? Je vous propose de répondre. Enfin, je ne sais pas, moi, est-ce que ton cœur est dans ton corps? Est-ce que tu as un moteur dans ta voiture? Est-ce que tu as une autre question con à me poser?